Maître Mouna est dans une situation à la fois ambiguë et paradoxale. Lui a un nom, déjà, alors que d'autres doivent essayer de se faire un nom, de se faire connaître et que leur nom résonne dans les consciences des Camerounais. Lui, son nom est connu, mais malheureusement, il est parfois connu pour des raisons négatives, notamment le rôle que son père aurait joué dans les événements qui, au début des années 60 et jusqu'à l'arrivée de M. Biya, ont conduit le Cameroun dans une certaine direction. Et puis il est connu parce qu'il est d'une grande famille dont plusieurs figures illustres ont occupé dans différentes disciplines des positions importantes au Cameroun. Donc, à la fois, il n'a pas la nécessité de montrer aux Camerounais qu'il existe, qui il est, de justifier à travers son acte de naissance sa présence dans ce débat, mais aussi il doit, plus que d'autres, montrer que son appartenance à une grande famille ne fait pas pour autant de lui le membre éminent d'un système dévoyé, décrié par les Camerounais. Je ne sais pas si c'est leur majorité, mais en tout cas ceux qui contestent à M. Biya la possibilité de rester encore président de la République. Donc sa position est ambiguë, elle est pleine de paradoxes. Et sa campagne, de ce fait, est aussi le moment d'un rééquilibrage entre ce qu'il peut utiliser comme capital, et notamment dans certaines régions du Cameroun qui ont le souvenir de son père et des relations que son père exploitait avec M. Aïdjo par exemple, et aussi dans d'autres régions du Cameroun montrer qu'il ne va pas poursuivre une politique qui est vécue de façon dramatique par certaines populations dans certaines régions. Donc il a à la fois astucieusement réussi à bâtir son projet à partir d'un mouvement, donc d'une action associative, militante certes, mais non politisée a priori au départ. Donc c'est ce fameux mouvement Now, qui je le pense, je n'ai pas les chiffres exacts, a rassemblé beaucoup de jeunes et beaucoup de moins jeunes dans beaucoup de régions, donc montrer une multitude, une multiplicité, une mixité qui me semble intéressante pour justement que cette candidature Mouna ne soit pas identifiée, localisée de façon réductrice. Et puis par ailleurs aussi, il a été investi par un parti qui est plutôt implanté dans la Damawa, donc au centre du pays, très loin des bases que M. Mouna aurait pu revendiquer dans la partie anglophone du Cameroun ou dans les grandes villes, Yaoundé, Douala, lui, membre d'une intelligentsia qui justement urbaine, voire mondialisée, pourrait exploiter, utiliser au mieux ces appuis-là, ces positionnements-là. Donc je crois que sa campagne est un tricotage ingénieux qui peut-être, parce que ça lui prend beaucoup de temps et ça demande une forte énergie et que cela mobilise les ressources de son équipe, ne rend pas plus accessible son projet. Très peu de Camerounais seraient capables de dire en quoi il consiste exactement. Et lui, plus que d'autres, fait campagne sur ce qu'il est, et notamment le crédit qu'il a acquis à l'international, notamment son appartenance à des organisations comme Transparency International, qui lui permettent aujourd'hui de dire qu'il est le monsieur propre, Mr. Clean, comme il le dit souvent et comme on l'entend dans ses meetings. C'est l'essentiel de son projet, de son discours. Est-ce que cela sera suffisant? Je ne sais pas. Mais lui, comme dans le cadre évoqué plus tôt, s'agissant notamment des candidatures Biya par exemple, ou aussi à un axe fort, à un thème central, et cela peut suffire pour que des électeurs choisissent de voter pour lui.